Les traces à impédance contrôlée, on en retrouve de plus en plus sur nos circuits imprimés parce que les signaux numériques à haute vitesse, on en a de plus en plus dans les circuits, que ce soit HDMI, USB, tous les protocoles de communication numérique, ils augmentent en fréquence, augmentent en rapidité, ce qui fait qu'on doit maintenir une trace à impédance contrôlée pour s'assurer que l'information du transmetteur se rende bien au récepteur sans dégâts, donc sans distorsion, et qu'on n'ait pas de perte d'information au travers de la trace sur le PCB. En ayant une impédance contrôlée, on s'assure que cette distorsion-là soit minimisée. On va voir un exemple, comme par exemple les deux diagrammes que vous voyez ici dans le bas de l'écran. À gauche, c'est un signal qui a été bien transmis au récepteur, tandis qu'à droite, comme vous pouvez voir, le signal qui a été transmis, au niveau de la trace, il y a des distorsions qui sont intégrées dans le signal transmis et c'est ce que le récepteur va recevoir. Donc, il n'y aura aucun problème au niveau de la réception. Par contre, on voit que ces problèmes d'oscillation, par exemple, pourraient créer des problèmes de réception, tout dépendant du niveau de qualité du récepteur et même si jamais il y avait des oscillations plus fortes, ça pourrait créer des perturbations au niveau des données qui ont été transmises. Donc, nécessairement, les lignes d'impédance contrôlée, c'est très important, de plus en plus pour les signaux numériques à haute vitesse. Comme j'ai indiqué, pour les signaux plus grands que 10 MHz, ça devient important et nécessaire, surtout les signaux d'horloge, les signaux de haute vitesse. Mais déjà, on peut apprendre les techniques de conception pour les impédances contrôlées et même les utiliser aussi à basse fréquence. On va simplement améliorer notre conception. Donc, les lignes d'impédance contrôlée, comme je l'ai mentionné, ça sert tout simplement à transmettre l'énergie du transmetteur au récepteur dans un canal. Le canal, c'est la trace sur le PCB pour intégrer le moins de distorsion possible au niveau de la trace. Donc, en ayant l'impédance contrôlée, par exemple dans les circuits RF, on parle toujours de 50 ohms, eh bien au niveau des circuits numériques, ça va revenir aussi à 50 ohms. Pourquoi 50 ohms? Je vais faire une vidéo spécifiquement à ce sujet, mais c'est devenu un standard et on utilise 50 ohms un peu partout maintenant. Étant donné que c'est rendu un standard, ça devient simple parce qu'on sait que le transmetteur a une impédance interne de 50 ohms, le récepteur aussi. Donc, comme on a vu dans la capsule sur les lignes de transmission, si on met une ligne de transmission ou une trace sur un PCB avec une impédance de 50 ohms, eh bien, il n'y aura aucune réflexion qui va être transmise de la réception vers le transmetteur et ainsi, on va transmettre le maximum de puissance du transmetteur au récepteur. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre une trace à 50 ohms, à moins que si dans la documentation technique du protocole HDMI, USB, Ethernet ou peu importe le protocole, il vous demande de mettre une impédance contrôlée autre. Par exemple, on voit souvent 90 ohms pour une paire différentielle. On voit souvent le 50 ohms, bien entendu, 100 ohms. Donc, il peut y avoir des variances au niveau de l'impédance elle-même. Mais il suffit de suivre la fiche technique pour savoir c'est quoi la valeur d'impédance contrôlée qu'on doit placer dans notre circuit, tout dépendant du protocole utilisé. Je vais faire un exemple tout simplement avec 50 ohms puisque c'est le standard, mais vous allez voir qu'on va pouvoir facilement adapter avec d'autres impédances. Donc, au niveau du PCB, de la conception, donc c'est ce qui nous intéresse. On veut savoir comment réaliser cette trace-là sur un PCB avec Altium. Donc, premièrement, il faut savoir qu'il existe des calculateurs en ligne qu'on peut retrouver sur des sites Internet ou même des logiciels qu'on peut installer sur notre ordinateur. Comme vous voyez, celui-ci, très utilisé, Saturn PCB. Je vous le recommande si vous n'avez jamais connu ce logiciel-là. C'est très utile. Il y a beaucoup de calculs qu'on peut réaliser avec ce logiciel-là. Super intéressant. Par contre, Altium Designer ont intégré la fonction de calcul intégrée dans le logiciel et c'est encore mieux que ces logiciels que je vous propose ici. Pourquoi? Parce que ça tient en compte vraiment les caractéristiques et l'épaisseur qu'on a spécifiées dans notre design, dans notre projet Altium. Et en plus, ça tient en compte si on a mis un solder mask, donc la peinture verte sur notre PCB, l'épaisseur de cette peinture-là, le diélectrique utilisé et tout ça. Donc vraiment, l'outil dans Altium Designer est vraiment plus performant que les calculateurs qu'on va pouvoir retrouver en ligne ou qu'on peut installer. Par contre, ça reste que ces calculateurs-là, ça nous donne une bonne idée générale d'une ligne de transmission qu'on peut avoir. Donc, si on cherche à avoir une ligne de transmission, par exemple de 50 ohms, ça peut nous donner une bonne idée sur la taille physique de cette trace-là sur le PCB. On remarque par contre que pour avoir une ligne de transmission de 50 ohms, il faut absolument que la trace sur laquelle passe l'information, donc la trace de 50 ohms, il faut absolument qu'il y ait une couche de cuivre juste en dessous. Donc, c'est la couche de cuivre qui va être reliée à la masse, en fait,
c'est elle qui va créer le 50 ohms puisque l'espacement entre la trace du haut et la grande masse de cuivre du bas, c'est à ce niveau-là que l'impédance va se créer puisqu'il va y avoir une capacité qui va se créer entre les deux. Donc, si on ne met pas la plaque de cuivre en dessous, évidemment, on n'aura pas notre impédance de 50 ohms. Donc, c'est très important de toujours mettre ce qu'on va appeler un plan de masse juste en dessous de notre trace. Donc, il ne reste plus qu'à faire la démonstration avec Altium Designer. On va aller directement voir qu'est-ce que les fabricants nous proposent au niveau des stack-up. Il faut savoir les différentes épaisseurs pour un PCB. Donc, ça va nous donner les caractéristiques comme on a marqué ici, par exemple la hauteur, l'épaisseur du cuivre et la largeur de la trace. Et par la suite, on va aller voir, on va tout paramétriser ça dans Altium Designer pour un petit projet simple. On va faire une trace pour vous montrer à quoi ça ressemble. La vidéo d'aujourd'hui a été rendue possible grâce à Altium et son logiciel Altium Designer, le logiciel qu'on va utiliser dans la vidéo d'aujourd'hui pour concevoir nos traces impédance contrôlées. Et maintenant, Altium est intégré avec Octopart, donc ça nous rend le travail super simple, plus besoin de faire de recherche de pièces sur Internet, tout est intégré dans les librairies et en plus, toutes les pièces sont maintenues en temps réel, à jour, avec les spécifications, les fichiers, la documentation, tout. Donc, on sait à tout moment si on a des pièces manquantes dans nos conceptions et même si on veut faire des changements, c'est beaucoup plus facile. On peut analyser les coûts, trouver des variantes, etc. Et même qu'avec Altium 365, c'est rendu beaucoup plus facile de faire la collaboration avec différentes équipes de mécanique, équipes d'électrique. Donc, je vous recommande d'essayer au moins Altium Designer. Le lien est dans la description pour un essai gratuit. Et nous, aujourd'hui, on continue notre démonstration des lignes d'impédance contrôlées avec Altium Designer. Donc, on ouvre Altium Designer. Donc, les versions vont pouvoir changer. Évidemment, la fonctionnalité d'impédance, de calculateur d'impédance va être dans les versions les plus récentes de Altium. Je crois que c'est à partir de la version 22 ou peut-être 21. Mais définitivement, la version 22 a cette option-là. Donc, on va ouvrir un petit projet que j'ai réalisé ici. Je vais vous montrer les étapes que j'ai réalisées. Donc, tout d'abord, avant de faire notre propre PCB, il faut savoir comment vont se réorganiser les couches de notre PCB. Donc, on peut se rendre chez un fabricant, dans ce cas-ci, par exemple PCBWay, qui vont nous décrire c'est quoi les épaisseurs de cuivre pour un stack-up, en fait, les différentes couches de cuivre composées de notre PCB. Donc, il faut comprendre que pour un PCB, par exemple, de 4 couches à 1,6 mm, il va y avoir une première couche de cuivre, donc la couche du dessus, la couche du top. Ensuite, il va y avoir un certain diélectrique d'une épaisseur très très précise. Donc dans ce cas-ci, c'est 0,11 mm. Et ensuite, une deuxième couche de cuivre, un diélectrique qu'on va appeler le core, soit l'élément central de notre PCB. Et ensuite, une couche de cuivre. Ensuite, le même diélectrique au-dessus, donc 0,11 mm. Et finalement, la quatrième couche de cuivre. Plus on a de couches d'épaisseur sur un PCB, on va voir, on peut aller chercher 6 couches, 8 couches et même plus. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va faire simplement avec 4 couches. Vous allez comprendre rapidement et on peut l'appliquer ensuite pour plus de couches. Donc, ce qu'il faut remarquer, ce qu'il faut tenir en compte, c'est les épaisseurs et les dimensions en fait pour notre PCB. Par exemple, ici, on a un PCB de 1,6 mm avec 1 once de cuivre sur le PCB. Qu'est-ce que veut dire 1 once? Donc, c'est la quantité de cuivre qui va être mis au-dessus et au-dessous de notre PCB, donc sur les épaisseurs du dessus et du dessous de notre PCB de cuivre. Donc, 1 once, c'est l'unité par pied carré. Donc, mais essentiellement, on a la taille ici, l'épaisseur de cuivre réel qu'il va y avoir sur notre PCB. Donc, on retient cette valeur-ci. Le dessous, c'est la même chose. Les deux couches de cuivre du centre aussi, c'est 35 microns, donc 35 micromètres. Et maintenant, pour ce qui est du diélectrique, donc le diélectrique, ça va être très important parce que le diélectrique, c'est lui qui va faire varier l'impédance contrôlée. Donc, tout dépendant d'un diélectrique à un autre, donc d'un fabricant à un autre, que ce soit PCB, GoGo, PCBWay, un autre fabricant de PCB, ils vont tous avoir leur propre diélectrique. Des fois, il y a des standards comme ça ici, le 2116 qui est un standard, mais il faut vérifier le fabricant, qu'est-ce qu'il offre comme diélectrique. Donc, la plupart du temps, pour du PCB FR4, comme on va utiliser, la constante diélectrique, c'est de 4.3, 4.29, comme il mentionnait ici. Mais encore là, ça peut varier d'un fabricant à l'autre. Ce qui va varier aussi, c'est l'épaisseur du diélectrique. Et ça, c'est très important aussi parce que ça correspond à la dimension qu'on avait mentionnée ici. Donc, le H majuscule, donc c'est l'épaisseur entre la trace du dessus et la trace interne, en fait, la couche de masse interne.
Donc, le H, ça va être 0.11 mm dans notre cas à nous, puisque c'est l'épaisseur du diélectrique pour ce type de configuration-là chez PCBWay. Donc, il suffit de retenir ces paramètres-là et ensuite, on les inscrit dans, on va ici dans l'utilitaire Layer Stack Manager. Il va ouvrir une fenêtre comme celle-ci, donc dans l'onglet Stack Up en dessous, en bas ici. Et on va avoir directement ici les épaisseurs. Donc ici, c'est en millième de pouce. On peut changer les unités, mais essentiellement, ce que ça nous permet de faire, c'est de mettre toutes les bonnes dimensions pour qui correspond avec ce que notre fabricant nous offre. Donc, ce qu'on définit tout ici, c'est le stack-up de notre PCB. Donc, ici, Top Overlay, c'est l'écriture, le texte, tout ça, ce qu'on voit sur le PCB en blanc habituellement. Le Stop Solder, c'est tout simplement la peinture verte. En fait, il y a même des couleurs qui nous indiquent bien qu'est-ce que chaque couche représente. Couche de cuivre, diélectrique, couche de cuivre, diélectrique, couche de cuivre, diélectrique et finalement une dernière couche de cuivre pour un PCB 4 couches. Ensuite, pour chacune des couches, on peut aller voir les différents paramètres. Par exemple, ici, pour le diélectrique numéro 2, on peut aller chercher son épaisseur, comme c'est marqué sur le site internet, sa constante diélectrique et finalement, ici, c'est le facteur de perte. Donc, ce n'est pas toujours pertinent de l'indiquer, mais comme ça, ici, c'était déjà fourni là, dans la librairie de Altium. Donc, vous voyez que même Altium nous fournit par défaut différents modèles. On peut aller choisir les différents modèles et se baser sur ces configurations-là. Donc, comme vous pouvez voir, ici, le 2116 est déjà défini dans les librairies Altium avec la bonne épaisseur et la bonne constante diélectrique. Donc, c'est parfait, déjà intégré dans la librairie. On fait la même chose pour les couches de cuivre et tout ça, on finit par avoir notre stack-up. Quelle est l'importance d'avoir notre stack-up dès le début de notre conception? C'est parce qu'on va pouvoir ensuite créer les différentes impédances. On clique ensuite sur le deuxième bouton, donc juste pour vous montrer, c'est le deuxième bouton ici en bas, impédance. On va avoir une fenêtre un petit peu différente. Donc, à gauche, c'est la même chose qu'on avait vu tout à l'heure, mais maintenant, à droite, comme on voit ici, c'est les impédances pour entre les différentes couches. Donc, si je sélectionne ça ici, ça me donne l'impédance entre la couche du dessus et la couche interne numéro 2. Donc, l'impédance est vue ici, donc on voit que c'est 50 ohms. On peut ensuite savoir c'est quoi la largeur de trace que j'ai besoin pour atteindre le 50 ohms. Donc ici, j'ai déjà la valeur, c'est 8 millièmes de pouce. Si j'avais mis par exemple une trace de 20 millièmes de pouce, le calculateur recalcule pour me donner c'est quoi l'impédance et vous voyez que j'aurai une impédance de 30 ohms. Donc nécessairement à ce moment-là, je sais que si je cherche à avoir 50 ohms d'impédance caractéristique pour mon transmetteur-récepteur, ben 20 millièmes de pouce, c'est beaucoup trop large. Il faudrait que je descende à 8 millièmes de pouce pour que j'obtienne mon 50 ohms. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le calculateur, il fonctionne en temps réel. On ajoute une nouvelle valeur et ça fonctionne. Et on peut inscrire tous les paramètres. Là, vous voyez ici, on a un petit symbole à quoi ressemble un petit peu notre PCB qui inclut même la peinture verte sur le PCB. Est-ce que la trace de cuivre est en angle ou si elle est droite? Donc, ça va avoir un impact. Ce qu'on va appeler le etching factor, donc le facteur qui va permettre de rendre la trace un peu plus réaliste, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas rectangulaire, mais plutôt trapézoïdale. Donc, tous ces paramètres-là vont avoir un certain impact sur l'impédance, mais on pourrait remplir tout ça si on voulait, mais dans ce cas-ci, on obtient environ 50 ohms et c'est suffisant. Donc, ça nous donne une bonne idée. Si on fait une conception plus précise, on va nécessairement remplir toutes les conditions qui sont ici, selon ce que le fabricant nous donne comme spécification. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit finalement que la trace doit être de 8 millièmes de pouce sur notre PCB. Donc, je me rends sur la conception de mon PCB et tout simplement ici, je vais retirer les plans de masse et les traces d'impédance contrôlée que je dois avoir sur mon circuit. Par exemple, c'est celle-ci et celle-ci. Bien, pour ces traces-là, il me suffit d'inscrire la bonne largeur. Donc, ici, 8 millièmes. C'était déjà entré la bonne valeur. Donc, ce qui fait que maintenant, je sais que cette trace a la bonne largeur si je fais faire mes PCB chez PCBWay et je dois mettre un plan de masse nécessairement sur ma couche la deuxième couche, donc la couche numéro 2 qui est une masse. Donc, c'est le plan que j'avais défini ici. Je vais reconstruire mes plans. Donc, le plan, comme vous voyez ici, qui est de cette couleur-là, uni. Donc, tout ce plan-là va être lié à la masse, ce qui fait que je vais obtenir
la même figure que ça ici. Donc, la trace de 8 millièmes sur le dessus. La valeur de H, la hauteur, est bien calculée parce que j'ai utilisé le calculateur de Altium Designer selon le stack-up de PCBWay, donc la compagnie avec qui je vais faire mes PCB. Et finalement, j'ai mis une trace de cuivre, donc un plan de masse sous la trace que je dois avoir une impédance contrôlée. Donc, si je ne mets pas le plan de masse, comme je vous l'ai dit, bien qu'on ait calculé la bonne largeur, on n'aura pas la bonne impédance parce que l'impédance est calculée en fonction des paramètres physiques, soit la largeur, mais aussi l'épaisseur, la distance en fait entre la trace et le plan de masse en dessous. Donc, il faut mettre absolument un plan de masse en dessous. Donc, pour réaliser une trace à impédance contrôlée dans Altium Designer, ce n'est pas plus compliqué que ça. Il va y avoir quelques petites variantes quand on va faire des traces à impédance contrôlée différentielles, mais dans ce cas-ci, je vous ai montré seulement pour une seule trace, donc en mode commun. Et ça vous donne au moins la base, comment utiliser Altium, faire un stack-up et créer une impédance contrôlée en utilisant le calculateur très précis de Altium Designer. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. On se retrouve pour une prochaine capsule Altium Designer. Merci.